c'est pas une façon de dire, bon, on ne veut pas répondre à vos questions ou bien on n'est pas là pour vous. Non. On est juste en train de vous rappeler que vous devez être autonome dans l'apprentissage. Vous avez aujourd'hui tous les outils à votre disposition pour pouvoir apprendre seul. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on ne comprend pas que vous ayez toujours des difficultés. Parce que vous pouvez aller même au-delà de ce qu'on vous donne à travers le cours. Vous pouvez aller au-delà, découvrir davantage, consolider votre formation. En fait, être prêt, comme on dit, en griffe. Se préparer sérieusement, vous avez tout à votre disposition. Donc tout à l'heure, madame demandait c'est quoi un nombre transcendant. Mais c'est quoi un nombre transcendant? Ce n'est pas plus compliqué. Je suis dans un navigateur. J'ai une connexion Internet. Ce n'est pas plus compliqué que de venir faire une recherche. Nombre transcendant, qu'est-ce que c'est? Je fais une recherche nombre transcendant, qu'est-ce que c'est? On va m'expliquer ce que c'est que les nombres transcendants. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Nombre transcendant, si vous voulez une certaine définition, ce sont des nombres en fait qui ne sont pas, comment je dis ça, racines de, qui ne sont pas solutions d'équations polynomiales. Ça peut être une première, ça c'est une première réponse que je peux vous donner. Mais c'est comme j'ai dit, vous vous posez la question de savoir qu'est-ce qu'un nombre transcendant. Le premier réflexe là, c'est de chercher. Et comment est-ce que vous cherchez, c'est pas plus compliqué. Là, j'ai ouvert devant vous mon navigateur, je pose la question, nombre transcendant. Et voilà, j'ai Wikipédia. Et on m'explique ce que c'est qu'un nombre transcendant. En mathématiques, un nombre transcendant est un nombre réel ou complexe qui n'est racine d'aucun polynôme non nul. Donc voilà ce que c'est qu'un nombre transcendant. Et on vous fait même un diagramme à côté pour essayer de vous faire voir, de mieux vous faire voir ce que c'est qu'un nombre transcendant. Donc vous avez ici l'ensemble des rationnels dans lesquels vous avez des entiers par exemple. Ensuite, tout ce qui suit en dehors des rationnels, ce sont les irrationnels. En tout cas, dans l'ensemble des nombres réels, ce sont les irrationnels. Les irrationnels qui sont constructibles, les irrationnels qui sont algébriques, et ici les irrationnels qui sont transcendants. C'est qui avait posé la question? Vous levez la main, vous revenez. Est-ce que là c'est bon? Vous avez trouvé réponse à votre question. Madame Bougma, c'était vous. Mhm. Ok. Vous avez dit, c'est sur quoi vous avez tapé, vous avez cherché encore log. Mais quand vous dites log, à quoi est-ce que vous pensez concrètement? Parce que quand vous dites log, moi j'ai du mal à vous suivre. Si vous dites log, attendez, si vous dites log, voilà ce que je vois. Si vous dites log, je vois la fonction logarithme. Mais ça, c'est une fonction. Quand vous dites log, c'est quoi? Vous parlez de ça? Mhm. Bon, c'est là où je suis en train de vous dire. Log là, c'est une fonction.
Je suis parfaitement d'accord avec vous. Si on ouvre une calculatrice, on lui demande de nous calculer log de 10, il va nous donner ce que log de 10 vaut. Bon, toujours est-il que log, on connaît assez pour savoir que il y a un cas particulier qu'on maîtrise un peu quand même. La fonction ln. C'est aussi un logarithme. C'est un logarithme particulier qu'on maîtrise un peu plus parce qu'on l'a appris à l'étude, on l'a appris à le découvrir, on l'a découvert depuis un moment. C'est bon, non? Mais justement, comme c'est une fonction là, quand on définit la fonction, on vous dit il y a un ensemble de départs, il y a un ensemble d'arrivées. Dans le cas du logarithme, l'ensemble de départ c'est R plus étoile. Tous les nombres réels strictement positifs. Et on vous dit que l'ensemble d'arrivées du logarithme népérien là, c'est R, l'ensemble des nombres réels. Mais donc, dans cet ensemble-là, vous allez trouver encore les mêmes ensembles que vous connaissez. Donc, vous allez trouver certains réels qui sont logarithmes d'un certain réel strictement positif. Certains seront entiers, naturels, d'autres seront entiers relatifs, d'autres seront décimaux, d'autres seront rationnels ici que je vous l'ai dit. Et de manière générale, ils sont tous réels. Vous faites ln de 1. ln de 1, il vaut 0. Mais donc ln de 1, il est de quelle nature? Il a le plus petit ensemble qui le contient. Il est entier naturel. Ok. ln de 2. Vous connaissez sa valeur? Vous ne connaissez pas la valeur de ln de 2. Bon, même si on connaît la valeur de ln de 2, on est sûr que ln de 2 n'est pas un nombre entier naturel. Bon, je vais dire, on peut trouver la valeur de ln de 2. D'ailleurs, on va ouvrir une calculatrice rapidement. C'est pas plus compliqué que ça. On va ouvrir une calculatrice, déterminer la valeur de ln de 2. Ah, certains ont déjà répondu, c'est pas plus compliqué. Ok. Il y a beaucoup de messages, je n'arrive pas à me retrouver. Mais si vous dites que ln de 2 vaut 0,69, je ne suis pas très à l'aise avec votre réponse. Vous avez peut-être raison, mais je ne suis pas très à l'aise. Donc, comme je disais tantôt, renommez vos profils de sorte à ce qu'on puisse savoir qui est derrière. Asus, allez-y. Oui, bonjour madame. Bon, vous avez compris pourquoi est-ce que tout à l'heure je disais je ne suis pas à l'aise avec la réponse. Donc, vous dites que ça fait 0,7. Certains disent 0,69. Voilà, donc c'est pas la même chose justement. 0,7, 0,69, c'est pas la même chose justement. J'ai envie de dire, bon, c'est pas plus compliqué. C'est intéressant quand on fait quand on parle de ça, parce que justement, on est en train de rentrer en fait dans l'objet, si vous voulez, on rentre dans l'objet, une partie en tout cas de la discussion qu'on aura à faire. On va y arriver. C'est qui encore? Madame Confé Dorcas, allez-y. Ok. Donc. Donnez-moi juste une seconde.